Le président Seth Kikouni n'est que victime d'un système qui est là pour s'aimer ce qu'on appelle la terreur. Il y a un peu politique Mobutu Asala qui en 1965 a eu pouvoir. Bao nyoso ba meka qui va s'opposer naie a créé qui climat ya terreur. Ko kanga babanda ki ko kanga batu, babanda ki ko boma batu. Ceux qui ba fandi na mboka ba comment ils se sentir en insécurité. Conséquence mingi ba kimaki libanda ya mboko. Donc ce qu'on a pensé mususu, on a point de vue mususu, on a un homme à abattre. Donc cette méthode, cette politique de faire des choses devrait être découragée dans notre pays. On n'en a pas besoin. Beaucoup de kanga Seth Kikouni, mais beaucoup kanga kaba tunyo sauté. Donc on a compris leur jeu. Le jeu c'est de décourager toute voix, toute personne qui va s'opposer à la logique qui a contredire ou qu'on s'opposer dans le pouvoir actuellement ou d'accord ni lelo ni lo arrestation arbitraire on n'en a pas besoin même si tu comme une hypothèse nano ya ko identifier loi et là où il y a cette qui kuni lelo ezaki appel au balança qui yena Claudel Lubaya et soit qui en plaire et puis adhésion il y a un mouvement citoyen et puis adhésion il y a un parti politique belle. Ils ont pensé que comme c'est Claudel Lubaya et cette qui kuni qui était l'initiative de l'appel à la concertation, au cadre de concertation. Claudel Lubaya n'est pas au pays, il se trouve à l'étranger. Si on arrête cette Kikouni, c'est-à-dire on décourage cet appel. Or, l'appel, cette Kikouni et Claudel n'étaient que les initiateurs. Maintenant, là, c'est la classe politique qui s'est appropriée de l'initiative, les mouvements citoyens qui se sont appropriés de l'initiative. L'initiative poursuit son chemin. Le président Alain Bolodja qui est là, il y a les partis de Claudel qui fonctionnent, qui est là, il y a les mouvements citoyens, la Loucha, Filimbi, ils vont continuer les actions. Et aujourd'hui même, est-ce que le président Félix, comme président de la République, il est vraiment fier de lui-même? Il est fier des réactions ou des retombées de ce que lui-même il a eu à faire comme déclaration dans le passé. Nous nous rappelons qu'avant les élections de 2018, Félix Tshisekedi avait dit que une fois commis président, il y a cachot, il y a aner, il y a demeure, et pourquoi ces cachots continuent d'exister? C'est-à-dire le président de la République ne se rend même pas compte que ses propres paroles ne produisent pas des effets sur la population, sur la réalité du terrain. Lorsque déjà le président de la République, ses paroles, ces promesses, ces déclarations n'ont pas d'effet positif, ne s'exécutent pas sur le terrain, ça pose un sérieux problème. Nous sommes dans une république où, au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer sur le plan démocratique. Si cette cyclone peut-être a été attaquée, a été arrêtée, je dis à cela, mais vous, n'avez-vous pas peur? Déco Jonas. Sous Kabila, moi, j'ai subi ce que c'est la prison. J'ai été arrêté. Sous Kabila, on m'a tiré dessus. Sous Kabila, j'ai subi toutes sortes de répressions. Les gens pensaient peut-être que moi, j'étais contre Kabila. Non, je n'ai jamais été contre Kabila. Même Félix Tshisekedi, comme il est là, je ne suis pas contre lui. Mais je suis plutôt contre ce qui s'est fait sous leur leadership. Mais lorsque l'État ne fonctionne pas, l'État ne marche pas, moi, je ne peux que parler. On ne peut pas, à chaque fois, et avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là bafouent les droits humains. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc l'arrestation de Seth, il faut rendre Seth à sa famille et on n'a pas besoin de les garder dans les geôles de l'ANR. Daniel Bumba ne m'a jamais convaincu de par son projet de société. Quand on présente un projet de société, on présente les actions et il faut présenter aussi la provenance des ressources. C'est ce que Bumba n'a pas fait. Donc, au Bumba yaki nango, ezal roi TP moro ba pesa ke étudiant moro asal. C'est-à-dire, il est venu avec des histoires imaginaires. C'est une personne qui est là sans une vision claire. Sans un programme. Kinshasa est plongé encore entre mauvaises mains qui est Daniel Bumba. Et je ne sais pas, IDPS, Balokota qui est ce qui va. Puis après toutes ces années d'élite, après toutes ces années de promesses que l'IDPS a fait à la population, Moutouloua Daniel Bumba, c'est vraiment regrettable. Mais après les analyses, j'estime que Constant Moutamba est victime de ses ambitions. La première des choses. Constant Moutamba a des ambitions présidentielles et des ambitions surmesurées. Constant estime
Félix Tshisekedi est dans ses deuxième et dernier mandat. Et Félix Tshisekedi ne sera pas candidat. Le fait que Félix Tshisekedi ne sera pas candidat, lui constate, il sait qu'il va être candidat président de la République. La meilleure façon de faire, c'est de se lancer dans l'impression de donner, de tirer la sympathie de la population pour faire croire à la population que c'est lui qui est en train de travailler plus que les autres ministres en faisant des déclarations, des sorties médiatiques, des communiqués pour attirer beaucoup plus l'intention de la population vers sa personne afin de postuler au bon moment. Mais ses ambitions vont peut-être lui être fatales, dans le sens que lorsque Félix Tshisekedi va comprendre que constat tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par la volonté de travailler pour le gouvernement, mais il le fait pour baliser un chemin électoral. Déjà, la mise en garde qu'on l'a fait sur la communication, oui, c'est fondé. Parce qu'il a fait sortir autant de communiqués qui, jusqu'à aujourd'hui, ces communiqués ne produisent aucun résultat. Pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili komi tungisa te pour na accessibilité sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Heureux de vous savoir très nombreux, Bandeko Balandi à Pinskart Télévision, Bandeko Balandi émission tête à tête. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci na fidélité Nabino, merci na confiance. Oyo vous avez renouvelé chaque jour na la chaîne de vérité. Et voilà pourquoi toujours na souci Nabiso, il y a qu'informer Bino en temps réel, mais surtout dans la vérité. Tu as une singwa koyamba si ce plateau, mon amboka Gauthier Bomandeke, libre penseur, au Bosepelaka mingi na liberté d'opinion na liberté de penser. Naye ndetro sur la mami matali mboka na biso République démocratique du Congo actualité mais aussi grands événements à venir et voilà déjà sur ce plateau moi na mboka Gauthier Bomandeke mbote na mbote ndeko Jonas mbote na balandi nyonso ya Pinskart Télévision et puis na ba fidèles abonnés ya émission tête à tête mbote pe na équipe Mobimba ya technique ba accompagner Kabiso wana moni wana Popol na sima caméra et puis Joël Ngodango na bosani été et puis na maman DG maman Joël comme déplacé à Sali ba mbote théâtre et puis mbote na ba congolais nyonso ba opportunité à ko banganga à travers émission et puis à travers chaîne ya vérité. Merci en tout cas, merci d'être sur ce plateau et puis merci. Sabiso, par réflexion, c'est un sujet d'actualité d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui se passe dans cette Kikuni Bino, vous avez une consultation nationale, vous allez peut-être les mieux informés, les mieux placés pour nous informer. Congomani, au Bazui, de Bakwa, l'Andabiso Mkoula, tout ça, prendre la dernière minute, selon Nathanaël Onokomba, ou Azalibongo communicateur, et parti naïe, piste à l'objet. Nous tenons à informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'information trop de la mort, il y a président 7 qui connaît à Bianer, à Outibon confirmé les moi c'est président 7 que Azali Kuna n'a pas de Kuna monté alors que depuis plus de 10 jours déjà de Baï Kazali Kuna, qu'est-ce qui se passe? Deko Jonas, oui, les cas au-delà de tout, on est d'abord des Bantous, on est des Africains. On ne peut que dans un premier temps témoigner personnellement la solidarité na biso na président Seth Kikuni et puis na batunyo soyo ba croiraka na président Seth Kikuni donc azaïki congolais autant de fois candidat, je crois 2 fois candidat président de la République et puis c'est aussi un jeune entrepreneur. Il a une famille au-delà de la famille biologique naé, il a aussi une famille oyo babenga famille politique. Des affaires et puis à la famille politique. Alors la famille, je ne peux que leur présenter mes encouragements et mes messages de solidarité envers Mango. Le président Seth Kikuni n'est que victime d'un système politique, d'un système qui est là pour
semer ce qu'on appelle la terreur, bangi sabato, semer climat ya terreur. Et en peu politique Mobutu asala qui na 1965 a eu pouvoir, bao nyonso meka qui va s'opposer na ye a créer qui climat ya terreur. Ko kanga babandaki ko kanga batu, babandaki ko boma batu. O esala ki ke bao bazala ki d'accord te na Mobutu. Ceux qui ba fandi na mboka ba comment ils se sentir en insécurité. Conséquence mingi ba kimaki libanda ya mboka ndaki sa ba Pierre Mulele ba ebele on a ko tanga ba kombote ba ki belé ba kimaki même musée Laurent Désiré Kabila pe ya kimaki azaki na loana beaucoup de lumumbistes ba kimaka mboka parce que Mobutu ayaki na répression ya makasi, donc volonté na ye, intention na ye au départ zalaka ya ko instaurer ce qu'on appelle la pensée unique. Ndé to monaki à la langue Mobutu a créé par parti unique. Donc parti unique et outaki na volonté na ye ya ko créer la pensée unique, c'est-à-dire penser nyonso ezala orienté vers mutu moko. Donc ce qu'on a pensé mususu, oza na point de vue mususu, oza un homme à abattre. Donc cette méthode, cette politique de faire des choses devrait être découragée dans notre pays. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que nous voulons le développement de notre pays. Et le développement est à la plurisectoriel. Le développement doit être aussi dans l'angle démocratique. Le développement doit être aussi dans l'angle économique, dans l'angle social, dans l'angle nango pays. Même il y a développement technologique. Donc développement c'est un tout. Et ça ne doit pas être seulement un aspect à la construction, à tout cela. Même sur le plan démocratique, on veut vraiment que Mboka Nabiso change. Mais il faut changer, il y a un comportement, il y a un agissement, il y a pouvoir. Nous serions là. Beaucoup de kanga set kikuni mais beaucoup kanga ka batunyo sauté bafanyo ya cette. Donc on a compris leur jeu. Le jeu c'est de décourager toute voix, toute personne qui va s'opposer na logique qui a contredire ou s'opposer na pouvoir actuellement où il biso tozalaka d'accord na ngote ni lelo ni lobby. Donc n'a profité de l'occasion à micro pour nous déclarer libération immédiate. Cette Kikouni, c'est un Congolais, a bomi mutute, a ibelo kwa mutute, a lobby pe mabe moko boete o ya ko kabola ba Congolais. Donc kolobake pouvoir Isaiah Balouba n'est pas un péché. C'est lui qui est là président de la République. C'est un moulouba mutunyo soyez bien kolobake pouvoir ndenge moko balobake pouvoir ya bangale sala qui 32 ans. Est-ce que ça insulte, c'est juste qu'on identifie la personne qui gère la République par sa province, par sa tribu, par ses origines. Qu'on identifie mon origine n'est pas un crime. N'est pas un crime. Aujourd'hui, Constitution et reconnaîtra 4 tribus nabiso, 4 langues nationales nabiso. Alors, ce qui nous a ici un espace linguistique, azo kamamboka, c'est tout à fait normal que l'obageno. Pouvoir eza ya baluba. Président de la République, yemoko, tango akenda ko déposer candidature na ye. Era critiquer gestion à ça qui référence na gestion ya Moïse Katumbi na Katanga. Ce qui batu balanda qui est le chef de l'État Lobaka. Il s'est identifié lui-même comme Kasaye. A lobby, Oyaza Sikoyo na mutu ya SNCC, Azaya Biso ya IDPS, Azaya famille politique nanga, Azaya Biso ya Kasaye. C'est-à-dire, président de la République, Yemoko déjà s'identifié comme Katangi, comme Kasaye. Alors, président c'est qu'on rappelait que pouvoir ya Kasaye, ezo kamambo kamabe, eza crimté. Ce qui va lingi batuba critiquer pouvoir ya bakassin il faut de gérer malam so ba gérer malam lobul kuma ozala bakassin et ba congolais ba ozana possibilité à repérer ça lisusu kassin mususu pouvoir parce que kassin ozala qui déjà sali malam ce que kassin ozala so ça malam té c'est que za bakassin voilà un peu. Donc moi je pense que il faut pas libérer cette Kikouni. Arrestation arbitraire, on n'en a pas besoin. On veut l'unité du pays pour NATO avancer. Et pratique Yamabe, ça n'a pas l'air place. Pas pratique Yamabe, ça n'a pas l'air place. Toujours selon Nathanaël, il y a une libération, mais selon information au bazwa ki nangambo ya arne accueilli azali na baloko na bangote a lui était information et ko renforcer crédibilité information selon laquelle
Ndeko Seth Kikuni ne serait plus en vie. Tenant compte, il y a déjà état de santé naïe, apparemment, sur ça qui déjà opération moko juste avant enlèvement naïe. Alors, est-ce que si cela se confirme, si cela est vrai, donc vous en a deuxième chérubin aucun été? Non, Ndeko, il y a un outil koloba. Même si tu as commis une hypothèse, nano ya ko identifier l'ouate. Oui. La confirmation, ils en ont été à même méthode au Mobutu à Banda Kanango. La terre. Après coup d'état en 1965, c'est presque pareil. Au Nengapé, au Tozomona. Donc 60, plus de 60 ans après, donc près de 60 ans après, même système. Donc la terreur, c'est simplement la terreur. Quand on vous arrête, soit on vous arrête pour vous empêcher. Il y a continuer et là aux alaki nango et là où il y a cette qui kuni lelo ezaki appel au balansaki il y a Claudel Lubaya et Zoaki en plaire et puis adhésion il y a un mouvement citoyen et puis adhésion il y a un parti politique belle. Or ils étaient adhérés comme les initiateurs, ça a pris l'adhésion de tout le monde. Les gens pensent que ils ont peut-être pensé comme Claudel, initiateur, comme les dés. Donc, ce que j'analyse, c'est qu'ils ont pensé que comme c'est Claudel Lubaya et Seth Kikuni qui était l'initiateur de l'appel à la concertation, au cadre de concertation, Claudel Lubaya n'est pas au pays, n'est pas en RDC, il se trouve à l'étranger. Si on arrête Seth Kikuni, c'est-à-dire on décourage cet appel. Or, l'appel, Seth Kikuni et Claudel n'étaient que les initiateurs. Maintenant, là, c'est la classe politique qui s'est appropriée de l'initiative, les mouvements citoyens qui se sont appropriés de l'initiative. L'initiative poursuit son chemin. Et aujourd'hui, il y a le président Alain Bolodja qui est là, il y a les partis de Claudel qui fonctionnent, qui est là, il y a les mouvements citoyens, la Lucha, Filimbi, Contarebou, tous ces mouvements citoyens qui ont adhéré. Ils vont continuer les actions. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour ce cadre de concertation de se réunir davantage pour organiser encore des actions pour exiger la libération de Seth Kikuni, la libération sans condition. S'il a été interpellé, qu'on le défère devant la justice. Et aujourd'hui même, est-ce que le président Félix, comme président de la République, il est vraiment fier de lui-même, il est fier des réactions ou des retombées de ce que lui-même il a eu à faire comme déclaration dans le passé. Nous nous rappelons qu'avant les élections de 2018, Félix Tshisekedi avait dit qu'une fois commis président, il y a Kacho, il y a Aner, il y a Demer, et pourquoi ces cachot continuent d'exister? C'est-à-dire que le président de la République ne se rend même pas compte que ses propres paroles ne produisent pas des effets sur la population, sur la réalité du terrain. Et lorsque déjà le président de la République, ses paroles, ses promesses, ses déclarations n'ont pas d'effet positif, ne s'exécutent pas sur le terrain, ça pose un sérieux problème. Quand est-ce que son programme est exécuté? Donc, nous sommes dans une république où, au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer sur le plan démocratique. Et c'est regrettable. Et moi, je pense que nous, on ne doit pas continuer seulement à dénoncer, mais à un moment donné, on va continuer à agir. Oui, une situation de concertation, si cette seconde peut-être a été attaquée, a été arrêtée, je dis à cela, mais vous, n'avez-vous pas peur? Non, la première des choses, moi, je n'ai jamais eu peur. Ndeko Jonas, sous Kabila, moi, j'ai subi ce que c'est la prison. J'ai été arrêté. Sous Kabila, on m'a tiré dessus. Sous Kabila, j'ai subi toutes sortes de répressions. Les gens pensaient peut-être que moi, j'étais contre Kabila. Non, je n'ai jamais été contre Kabila. Ça, je le dis toujours. Même Félix Tshisekedi, comme il est là, je ne suis pas contre lui. Mais je suis plutôt contre ce qui s'est fait sous leur leadership. Vous êtes président de la République, vous êtes les garants, on dit bien les garants du bon fonctionnement de l'État. Mais lorsque l'État ne fonctionne pas, l'État ne marche pas, moi je ne peux que parler. Même si certains, j'ai suivi un jour un ami qui m'a posé la question de savoir, tu es peut-être contre Félix parce qu'en 2018, tu avais soutenu Martin Fayoul. Je lui ai répondu, même si c'est Martin Fayoul qui avait gagné les élections, même si c'est Martin Fayoul qui était président de la République, si
il faisait ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, j'allais changer les fusils d'épaule. Parce que l'importance ici, c'est la nation. Et je dis toujours à la jeunesse, l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint 40 ans. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Claudel Loubaya, tous ces grands hommes politiques que nous voyons aujourd'hui, que nous admirons, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, tous ces politiciens ont plus de 55 ans. Ils sont dans les 60 ans. Ce qui revient à dire que dans 20 ans, ils ne seront plus là. Pas en termes de la mort, on ne peut pas souhaiter la mort déjà. Ils ne seront plus là en termes de l'efficacité corporelle. Même leurs corps vont perdre l'énergie, ils vont perdre l'énergie, ils vont perdre le poids, ils vont perdre l'efficacité. C'est-à-dire, c'est notre génération aujourd'hui, notre génération aujourd'hui, les jeunes qui sont aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés à gérer ces pays dans 15 ans, dans 20 ans ou même dans 10 ans. Imaginez que Félix Tshisekedi et tous ces politiciens nous laissent un pays ingouvernable. Comment nous allons faire? Nous devons beaucoup plus être exigeants envers eux aujourd'hui, qu'ils apportent des solutions minimes afin que lorsque nous arrivons, nous trouvons qu'il y a un pas qui a été fait et nous continuons dans d'autres secteurs. Mais actuellement, rien n'est fait et on a l'impression comme si nous sommes en train de reculer en tenant aussi compte de la croissance démographique qui ne cesse de grimper. Et maintenant là, rien n'est fait en termes de solutions vis-à-vis des problèmes de la population. Donc c'est ce qui est vraiment regrettable et Bisso Toza toujours qu'on regrettait pour regret en Bokanabiso, to continuer cadre de concertation. Et qu'on fouette, to continuer dans l'action et qu'on continue à faire des routes que vous allez établir, to continuer l'action Nabiso conformément à ce qui a été fixé dans l'objectif Nabiso. En tout cas, merci beaucoup. Tu continues toujours l'émission Nabiso. Mon amboka Goutse Boumandeke va te béder déjà va estimer si ma camarade Koloba a comme il le sait dire. À l'absence de sorte à l'absence de Constant Mutamba ou à la bongo empoisonné et puis évacué dans Ngambu ya Kiba réaction nayo na bato va estimer que c'est dit à cela et puis le président de la République même si Atinaïza qui lui par la population président de la République le premier ministre Pekisaki à ça la campagne tout soit va mis pesa mingi na les réseaux sociaux. La première des choses, moi je suis congolais. Constant Mutamba, c'est aussi un Congolais. Ah oui, il fait peur. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours un cœur sympathisant, un cœur sympathique envers tout ce qui peut frapper un compatriote. Drame, maladie, la mort, tout ça. Donc j'ai toujours été, peu importe que la personne soit mon ennemi, mon allié, je me sens toujours touché. Donc je ne peux que présenter mes vifs rétablissements au ministre Constant Mutamba. Très bien. Parce que c'est aussi quelqu'un qu'on a lutté avec lui contre d'abord le pouvoir de Kabila avant qu'il change pour adhérer à Koba et Ani. Mais après les analyses, j'estime que Constant Mutamba est victime de ses ambitions. La première des choses. Constant Mutamba a des ambitions présidentielles et des ambitions surmesurées. Okay. Il surmesure ses ambitions. Dans quel sens? Je pense que Constant estime Félix Tshisekedi est dans ses deuxième et dernier mandat. Et Félix Tshisekedi ne sera pas candidat. Le fait que Félix Tshisekedi ne sera pas candidat, lui, Constant, il sait qu'il va être candidat président de la République. La meilleure façon de faire, c'est de se lancer dans l'impression de tirer la sympathie de la population pour faire croire à la population que c'est lui qui est en train de travailler plus que les autres ministres en faisant des déclarations, des sorties médiatiques, des communiqués pour attirer beaucoup plus l'intention de la population vers sa personne afin de postuler au bon moment. Mais ses ambitions vont peut-être lui être fatales. Vont lui être fatales dans le sens que lorsque Félix Tshisekedi va comprendre que Constant, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par la volonté de travailler pour le gouvernement, mais il le fait pour baliser un chemin électoral, il sera disqualifié ou il sera écarté
du gouvernement. Déjà, la mise en garde qu'on l'a fait sur la communication. Oui. Ben, Moi, je pense que c'est fondé. Parce qu'il a fait sortir autant de communiqués qui, jusqu'à aujourd'hui, ces communiqués ne produisent aucun résultat. La première des choses que Constat a pris comme des initiatives à travers un communiqué, c'était la nuisance sonore. L'église n'a pas Makelele. Les Congolais peuvent se demander est-ce que Makelele Sili n'a pas coin? Zéro. Est-ce que, comme il avait dit que pas de 3 églises, n'est-ce pas, ça 20 mètres, est-ce que et ça l'est mis? Zéro. C'est-à-dire il est en train de remplir sa boîte des archives par des communiqués et des décisions qui en réalité ne produisent rien. Qui en réalité ne produisent rien. Et je l'avais dit, je ne sais pas si j'avais dit sur cette plateau ou dans une autre émission, je l'ai dit, le buzz de Constant Mutamba sont semblables au buzz que faisait Gilles Alinguetti dans le premier mandat. Oui. C'est-à-dire, dans le premier mandat, tout le monde avait Gilles Alinguetti qui dénonçait, qui faisait des communiqués pour traquer les détourneurs de fonds, traquer les corrupteurs, tout ça. En réalité, aucune personne n'est en prison. Condamné parce qu'il y avait les enquêtes de Gilles Alinguetti. Et maintenant, Constant Mutamba est dans cette logique de Gilles Alinguetti. Et maintenant, Gilles Alinguetti est un peu en retraite, il est un peu en repos. C'est Constant qui prend les là pour faire des baisses entre États sur terrain. Rien n'est fait. Aucun condamné, aucune arrestation liée avec des crimes d'État ou crimes économiques. Donc, aujourd'hui, là, ce ne sont que des chapelets de bonnes intentions qui continuent à être apporté sur la place publique pendant que la population attend autre chose. La population attend une réelle justice, une justice corrective, une justice impartiale et aussi une justice réparatrice, surtout pour les victimes des viols, des vols et de tout genre de méfaits. En tout cas, merci beaucoup. Pour finir, mon amboka à côté Boumandeke, 3 mois après prise à fonction, le gouverneur Daniel Bumba Lelo regarde la situation sur le terrain. Ça ne peut pas s'aliter comme on n'est pas une situation sécuritaire. Pouvons-nous dire que Daniel Bumba a Zalina au terre et je suis en ville à Kinshasa? Dégo Jonas, il a vraiment un mot qu'on a l'ingandé que le Congo dans sa diversité. Et je l'ai toujours dit, Daniel Bumba ne m'a jamais convaincu, de par son projet de société. Déjà, projet de société naé ou à présenter, irréaliste. Non. Déco Jonas. Quand on présente un projet de société, on présente les actions. Et il faut présenter aussi la provenance des ressources. Ce qu'on lobby au Kotonga, 1000 logements sociaux, il faut indiquer côté Mokoana, Mbongo Kouté la wapi. C'est ce que Bumba n'a pas fait. Donc, Bumba yaki nango, eza le roi TP Moro Bapé, ça qui est étudiant Moro à Sal. C'est-à-dire, il est venu avec des histoires imaginaires. Et ce qu'il est en train même de faire aujourd'hui, na Chine, kuna kei, makambazo loba, na o yapé ça programme, c'est-à-dire, c'est une personne qui est là sans une vision claire, sans un programme précis et sans moyen à cofinancer le programme naïe. Donc, moi je dis, je n'espère rien du gouverneur de Kinshasa parce que je crois que déjà il n'aura pas de moyens parce qu'il n'a pas défini où est-ce place il n'y a pas de moyens pour financer l'action naïe. Donc, personnellement, je pense que Kinshasa est plongé encore entre la mauvaise main qui est Daniel Bumba. Et je ne sais pas, IDPS, qui est ce qui va, puis après toutes ces années d'élite, après toutes ces années des promesses que l'IDPS a fait à la population, Daniel Bumba, c'est vraiment regrettable. Et moi, je suis même fier de voir que certaines réactions commencent à provenir des gens, des membres de l'IDPS, qui dénonçaient déjà l'inaction. Et donc là, déjà, moi, ça me réjouit déjà.
ça te réjouit déjà. Merci beaucoup, moi, Namboka. Côté Boumandeke, information des dernières heures. Daniel Safwa Bongo disparu. Il a été vu pour la dernière fois, lobby, à l'aéroport international Yanjili. Puis, il fallait qu'il ajoute avion pour de Dubaï, mais interpellé par la DGM. Tino Siko, téléphone à Écolégaté, famille, nouvelle n'a été. Un petit mot. Bon, souvent, je n'aime pas commenter les informations dont je n'ai pas de précision. Oui. Bon, moi, j'ai le numéro de l'honorable Daniel Safou. Je vais l'appeler peut-être à tout moment. Dès que j'ai ces nouvelles, je pourrai revenir à vous. Mais s'il a été interpellé à l'aéroport, il faut au moins que la justice nous dise pourquoi on l'a interpellé. Donc, le mal avec notre pays, c'est quoi? C'est qu'on arrête quelqu'un parce qu'il s'oppose à un pouvoir et on ne le défère pas devant un juge, et puis on ne dit pas la cause de son arrestation. On ne bâtit pas une nation comme ça, on ne bâtit pas un État comme ça. C'est vraiment regrettable, et ce genre de pratiques, on ne peut que continuer à condamner et à les rejeter de temps en temps, parce que ça ne va pas aider notre pays à avancer, ça ne va même pas faciliter l'unité nationale dont nous avons besoin, et dont l'unité nationale que la Constitution nous appelle à être unis. Mais lorsqu'il y a déjà les arrestations pareilles, l'unité nationale, le koyaka lelote, le koyaka pelobite. L'unité nationale, le koyaka lelote, va découvrir, oui, t'es micro, puis, bah, si vous avez un problème, il faut, mais quand vous voyagez dans l'aéroport international, vous n'avez pas tu es un bon citoyen au Kobima ou pas. Bandeko balandi a plus carte télévision, tout comme sur émission a besoin de mon amboka à côté Bomandeka. Libre penseur, un dernier mot, un dernier message, n'a pas tenu sur Basui, Dibakwa Kolandao Mkulalilo. Ouais, dernier mot, il a adressé la solidarité dans la président 7, et puis na président Claudel aussi, et puis na membre nyonso, président et parti politique, et puis mouvement citoyen nyonso, il y a cadre de concertation. Ce qui s'est passé là, c'est juste pour nous décourager Bino, mais tous à la décourager, tous à la toujours déterminer pour nous continuer au Tobandaki. Et puis la population congolaise, a toujours éveillée, a toujours prudent et puis vigilant face à la situation en Mboka, parce que Congo face aux tambola lelo et que c'est pélisata congolais monté. Alors chacun là où hasard, ce qui a la possibilité, il y a qu'à dénoncer loko ou il y a qu'à salabouer, à hésiter à salango, parce que na ba force, il y a ba voix na biso, na ba force, il y a ba action na biso, ndé to ko changer, ndé to ko renverser makambo na kati ya mboka na biso. Sinon vraiment merci na Bino, yo mo de ko Jonas et puis na équipe technique Mobimba, et puis merci na ba congolais nyoso ba tchela rabiso espoir o nyoso pe ba zala na mo confiance et pas ya personne nanga, et puis surtout ba o moko ba bengaka et ça la nga bien makasi pour na ba remerciement. Merci beaucoup, Mme Mboka Agouti Bomandeke, d'avoir répondu à notre invitation, surtout de nous avoir aidé dans la réflexion à Bandeko Balandi à Piscar Télévision, à l'étude du tonneau l'émission Ambition Mkoulalelo, sur Zadi Bongo, Mbalad Bosso, dans l'émission Tête à Tête. Merci de s'abonner et puis pour vous noter, cliquez sur la cloche et la notification pour nous toujours informer en temps réel, mais surtout dans la vérité. Pour moi, j'ai dit déjà merci beaucoup à Papa Layombi, à Zomi Sima Caméra, DJ Chouette Kombe, Chouette Gonago, chasseur d'images. Au revoir. Au revoir.